Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 24 juillet 2020, cet épisode, le numéro 1871, s'intitule Summer in France, les sauvages à Nice, cueillir la fleur d'oranger, troisième partie. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Oui, le podcast sera là tout l'été pour vous faire voyager en France par les ondes et par de belles rencontres. Vous pouvez m'envoyer des messages par Facebook, Instagram ou encore par email à frenchday@gmail.com. N'hésitez pas à laisser votre avis sur le podcast, sur votre application Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Pour soutenir le podcast, abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Depuis le début de la semaine, nous sommes avec Muriel Iris qui cueille et transforme des plantes sauvages dans la région de Nice. Si les produits de Muriel vous intéressent, n'hésitez pas à vous rendre sur son site internet lessauvages.co. Aujourd'hui, pour le dernier épisode avec Muriel, nous allons découvrir comment se passe la cueillette de l'emblématique fleur d'oranger. Oui, la fleur d'oranger et la rose, c'est vraiment les deux symboles de la Côte d'Azur, enfin surtout la fleur d'oranger. La rose, c'est vraiment la plante à parfum emblématique de la ville de Grasse, qui est la ville des plantes à parfum, depuis toujours. Alors, la fleur d'oranger, il faut savoir qu'il y a dans tous les jardins niçois, Mentonais, Cannois, pour les villes les plus connues, dans tous les jardins des petites maisons de ces villes-là, il y a des orangers. Il y a des orangers bigaradiers. Pourquoi ? Parce que c'est des arbres très rustiques qui résistent à toute température. Alors ici, on va jamais bien loin en température minimale. Là. Mais c'est des arbres qui sont très résistants et qui ont une très longue vie. Et auparavant, il y avait énormément d'orangeraies, d'agrumerais, surtout derrière Menton, derrière Cannes, à Valoris, à Sainte-Agnès. Et c'était des collines entières, en fait, qui regorgeaient d'agrumes. Maintenant, il y a beaucoup de béton à la place, malheureusement, mais il reste encore quelques agrumerais, pas très importantes en termes de taille, mais qui suffisent à des artisans cueilleurs comme nous à faire de la production annuelle de fleurs d'oranger, par exemple. Donc nous, des collègues et moi-même, on est en relation avec des anciens agrumiculteurs mentonnais et cannois qui nous ont ouvert les portes de leur verger ancien et qui nous permettent de cueillir la fleur d'oranger tous les ans. Donc c'est un moment super intense qui sent vraiment divinement bon. On va là-bas cueillir la fleur vers Pâques. C'est traditionnellement l'époque où elle sort. Et ça dure, tout dépend de la quantité de fleurs qu'on veut cueillir et d'arbres auxquels on a accès. Mais ça, moi, la cueillette de mes fleurs d'oranger, ça dure entre 3 et 4 jours. Et on se retrouve à midi à pique-niquer avec ces anciens propriétaires qui nous accueillent. C'est des gens qui aujourd'hui ont dans les 80 ans, 70-80 ans. Ils sont super contents qu'on soit là parce que ça fait revivre tout leur passé. Et du coup, on fait des pique-niques avec des repas traditionnels en fait. Donc on a la pichade qui est la pizza, une sorte de pizza traditionnelle mentonnaise avec beaucoup d'anchois et des tomates, une super bonne pâte réalisée dans la pure tradition mentonnaise, par exemple. On a le vin d'orange au frais de l'année dernière. Enfin, c'est vraiment un très très beau moment. On en profite aussi pour trier les fleurs qu'on a cueillies le matin, l'après-midi à l'ombre des orangers, tous ensemble.
Et c'est génial. Et le soir, on va porter les fleurs à la distillation. Et donc, on travaille avec un collègue à nous qui distille également dans la plus pure tradition des anciens, dans un alambic dédié aux fleurs d'agrumes. Donc, cette eau de fleurs d'oranger qui ressort de la distillation, elle est complètement pure. On travaille évidemment avec des agrumerais qui sont pas traités, donc qui sont bio. Et c'est la plus belle eau de fleurs d'oranger qu'on puisse trouver en France, dans le sud de la France. Voilà, c'est magnifique. Il faut vraiment la sentir pour la comparer à d'autres produits faits de manière beaucoup moins qualitative. Et là, quand on hume le parfum de cette fleur d'oranger, en général, ça ouvre encore d'autres horizons olfactifs qui font travailler la mémoire de chacun. Et c'est extraordinaire comme expérience. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt. Au revoir.